Membres et amis, voilà, je viens vous présenter sous forme de vidéo et par format audio la prophétie du 21 juillet 2025. Alors, cette prophétie se déroule en 18 points importants que je vais bien sûr énumérer avec vous au fur et à mesure de la lecture. Alors, que pourrait-il bien se passer? Quel sera le plan divin vers un monde meilleur? Tenez-vous prêts, mes bien chers membres et amis, et si cette vidéo doit circuler sur vos murs, que nous allons vers une ère nouvelle, mais surtout une ère nettement meilleure. Je vais employer le tutoiement si tu veux bien, parce que je trouve ça beaucoup plus convivial, et puis ça permet, on va dire, de débrider les esprits. Alors, tu es libre d'y croire ou non selon ta libre conscience de penser et de ton libre arbitre. Ceci, enfin, du moins ce que tu vas entendre, ce n'est pas du tout la vision d'un utopiste qui voudrait un meilleur monde, mais bien ce qui finira par se passer un jour ou l'autre. Détaillons ensuite maintenant les 18 points de cette fameuse prophétie du 21 juillet 2025. En 1, abolition totale de toutes les religions, destruction totale des mouvements sectaires. En 2, effondrement de l'économie mondiale. En 3, fin des privilèges des tout-puissants dirigeant ce monde. En 4, fin d'un dirigeant unique et voire dictateur pour diriger un pays. En 5, tous partis politiques et complotistes seront dissolus. En 6, destruction massive de toute arme de guerre, de la plus simple à la plus sophistiquée. En 7, fin de toute guerre et des dictatures pour la paix dans le monde. En 8, dissolution du mal absolu à la racine. En 9, ne sera plus tolérée la pauvreté ou la famine dans le monde. En 10, partage des richesses et du savoir de chacun équitablement. En 11, la justice divine prendra tout pouvoir sur la justice des hommes. En 12, implantation d'un nouvel ADN ou d'une sorte de puce sur les êtres déclarés dangereux pour leur prochain. Je vous rassure, rien à voir avec la fameuse puce appelée RFID. En 13, la Terre reprendra ses pleins droits là où elle était déboisée par l'homme. Fin totale des énergies fossiles pour les énergies renouvelables. En 14, dépollution totale de la Terre et autour de la planète. En 15, des nouvelles technologies seront connues pour aider l'humanité. En 16, le royaume du Père et la terre des hommes fusionneront pour une meilleure acceptation de la mort. En 17, toute maladie, comme par exemple handicap visuel, physique, graves maladies telles que le cancer, le sida, etc., etc., appartiendront désormais à l'ancien monde. Et pour terminer, en 18e, protection absolue du règne animal et de toute race, de la plus domesticable à la plus dangereuse pour l'homme. Alors, avant toute chose, cette prophétie mêle aussi bien toutes les instructions reçues sous la guidance des anges instructeurs que mes avis personnels. Cette date risque d'être cruciale. Je suis presque sûr de cette date en me référant à la numérologie. Mais les voies de Dieu sont bien sûr impénétrables. Lui seul connaît cette réponse. Je vais commencer par te faire un petit cours de numérologie. Alors, 21 juillet, ce qui donne 2 plus 1 plus 7 égale 10. Réduit au plus petit nombre, ça donne le chiffre 1.
Et le chiffre 1, qu'est-ce que c'est? C'est le recommencement. Ensuite, détaillons 2025. 2 plus 0 plus 2 plus 5 égale 9. Et le 9 correspond à la fin du cycle, c'est-à-dire d'une ère. Et en additionnant jour plus mois plus année, qui est égal à 19, donc 9 plus 1 égale 10, réduit au plus petit nombre, 1 plus 0 égale 1, donc on revient depuis le début, c'est le recommencement. Pour l'arrivée de ce nouveau monde, à ne pas confondre, je dis bien, à ne pas confondre avec la fin du monde, qui déjà a été annoncée par moins de 86 fois depuis l'Empire romain. Et Dieu merci, rien ne s'est passé, nous sommes encore là. Certains travailleurs, ou appelés aussi artisans de lumière, n'ont pas tous les mêmes dates. Mais nous sommes tous unanimes sur les changements qui se produiront. Certains voient l'année 2027, d'autres 2032 et encore d'autres 2038. Soyez juste sûrs que ce jour J, même si la date n'est pas forcément bonne, mais que cela finira vraiment par arriver tôt ou tard. Pourquoi est-ce que donc certains travailleurs de lumière n'ont pas tous la même date alors que nous sommes tous connectés à la même source du savoir et d'intelligence infinie? C'est parce que certains travailleurs de lumière peuvent recevoir les mêmes informations que moi, mais de façon différente, ce qui fait que ça peut les perturber pour donner une date précise. Après, moi, je ne dis pas que j'ai la date précise, mais moi, en tout cas, c'est la date que j'ai entendue par les anges instructeurs. Ensuite, comment cela pourrait-il bien se passer et commencer? Une étrange lueur resplendissante, qui sera quelque part effrayante et apaisante à la fois, apparaîtra dans le ciel, mais très grondante par moments, comme si un gros orage allait éclater à la fois. Parfois des éclairs foudroyants seront aperçus dans le ciel, devenu presque sombre d'un instant à l'autre. Dans certains moments, puis suivis d'une grande éclaircie soudaine, alternant entre mauvais temps et beau soleil, et cela se passera au-dessus de toutes les capitales du monde. Phénomène qui ne bougera pas durant 72 heures, mettant en doute l'humanité à la fin du monde imminente ou à toute autre question, mais pour les plus croyants en la spiritualité et sur la libération de l'humanité de toute dictature, et cela sera pour eux un tout autre signe. Ces phénomènes ne seront que les premiers avertissements de Dieu avant son intervention directe pour remettre de l'ordre sur la planète. Si les consignes ne sont pas respectées par l'ange ou voire un archange médiateur et porteur du dit message. Quant à Gaïa, la terre-mère, donc c'est son nom, elle a déjà commencé sa propre révolution en provoquant de multiples intempéries comme les inondations, les tremblements de terre, par-ci, par-là, aussi des éruptions volcaniques, et ce n'est pas fini, afin de manifester son ras-le-bol qu'on la maltraite ainsi. Forcément, les religions s'affoleront pour essayer de comprendre ce signe divin. Les astronomes, comme les météorologues, essaieront de donner une explication à ce phénomène inexpliqué sans pouvoir en donner une vraie explication, puisque cela ne vient pas du ciel, mais du royaume des cieux. Je vous le dis, n'ayez aucune peur quand cela se produira, puisque ceux qui auront eu connaissance de cette prophétie seront rassurés et pourront aussi le faire auprès des personnes inquiètes. Cette prophétie répond à de nombreuses questions sur son déroulement dans les grandes lignes, laissant peu de place à un questionnement quelconque. Seuls les détails ne m'ont pas été fournis, car ils sont entre les mains de Dieu. Lui seul saura remodeler ce nouveau monde à sa façon la plus juste.
Puis au bout de 70 heures, qui en sera l'inverse de la résurrection du Seigneur Christ. Comme le filin d'une tornade se détachera de cette lueur pour toucher terre, un ange de Dieu y descendra comme s'il s'en était servi comme son ascenseur pour descendre sur terre. Après, voir que ce sera peut-être aussi l'archange Métatron, qui est donc la voix de Dieu, qui restera en suspension à environ 10 mètres du sol, et pourra être visible par tout être humain. Il brillera de 1000 feux, avec une aura lumineuse l'enveloppant et le protégeant contre toute attaque humaine. Il s'exprimera dans toutes les langues simultanément, en apparaissant dans toutes les capitales du monde. Il donnera une dernière chance à l'humanité de se ressaisir en donnant des directives à suivre avant le grand chamboulement à échelle planétaire par Dieu lui-même. Toute une cohorte de gardiens célestes, qui sont un peu l'équivalent des anges, mais sans l'être, qui ont tout de même des pouvoirs équivalents aux anges, et d'un point de vue terrestre, c'est équivalent à nos militaires sur Terre, descendront eux aussi ici-bas, après le discours de l'archange, afin de protéger toutes les nations et de veiller au bon déroulement de la prophétie. Chaque être humain, après et pendant le grand changement, gardera toujours son libre arbitre. Je répète, gardera toujours son libre arbitre car il vous est acquis. Mais à une juste limite pour permettre le changement. Soit il se pliera à la volonté divine ou sera expédié dans une autre dimension parallèle pour une remise en condition, et ces personnes-là pourront par la suite revenir sur Terre pour terminer leur cycle de réincarnation, afin de se purifier vers la compassion et dans l'amour inconditionnel. Beaucoup de vos enfants sélectionnés nés depuis 30 ans ont déjà subi une mutation génétique. Donc, ils sont devenus quelque part plus intelligents que leurs parents et plus visionnaires sur le monde à venir. Ils ne deviendront pas forcément des dirigeants puissants, mais juste des valeurs sûres et des érudits des lois divines au même titre que les anges et archanges. Beaucoup d'entre eux deviendront des juges de paix, avec la même sagesse que fut le roi Salomon tel qu'il a été décrit dans la Bible. Ils seront très appréciés et écoutés, mais aucunement idolâtrés comme des dieux vivants, mais juste comme des dignes représentants et porteurs de la parole divine, comme le sont déjà tous les travailleurs de lumière disséminés partout dans le monde, qui auront probablement une nouvelle mission à tenir par une place importante dans le nouveau monde. Alors, quelles en seront les grandes lignes de ce changement? Non, ça je vous l'ai dit. Donc là, je ne vous donne que les grandes lignes reçues sous guidance des anges instructeurs, car je n'ai pas connaissance des détails plus précis sur le déroulement, sur comment cela se produira, sauf sur le commencement de son arrivée. Seul Dieu sait comment il remaniera ce nouveau monde à son image pour la paix et l'égalité entre tous les peuples du monde, comprenant aussi celui du monde animal et à sa protection. Donc ça, pour les animaux, je vous en parlerai tout à la fin de cette prophétie. Alors, je vous répète encore une fois les grands titres de cette prophétie, mais avant, un petit texte avant de vous dire les grands titres. Alors, rappelez-vous seulement d'une chose. Avant que les grands changements arrivent, tout ce que vous faites ici-bas résonne en même temps au royaume, et que toutes vos actions menées, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, sont consignées dans le grand livre de la vie, qui seront à votre charge ou à votre décharge lors de votre jugement divin.
ce qui par ailleurs fera que Dieu ne pourra pas se tromper sur vous en vous infligeant ce que vous ne méritez pas. Mais bien au contraire, Dieu étant amour inconditionnel, il est capable de pardonner même à la pire des crapules que la terre ait pu porter. Alors, je vous rappelle donc les titres. Hein. Non, pas les titres, mais on va passer directement aux détails. Aux détails de chaque titre que je vous ai donné avant. Alors, en 1, abolition totale de toutes les religions, destruction totale des mouvements sectaires. Les religions seront anéanties pour une principale raison, celle du manque de compassion et d'amour inconditionnel envers un peuple, et aussi par exemple que l'Église s'est fourvoyée à de nombreuses reprises par le passé, comme du temps de l'Inquisition, où beaucoup d'innocents ont fini sur le bûcher par un procès non équitable, pour ne pas dire complètement diabolique. Bien que les lapidations n'appartiennent pas du tout au domaine de la religion musulmane, mais on va dire qu'elle est plus appartenant au judaïsme. Alors, les lapidations et les mises à mort injustes, et la liste est encore très longue, des fautes commises par diverses religions non représentatives de l'amour du divin et en bafouant les lois divines afin d'asservir un peuple, sans compter que tous ces prêtres qui se revendiquent hommes de Dieu y ont commis des actes de pédophilie honteux sur des enfants dont certains ne s'en sont pas remis de leur calvaire subi durant leur enfance. Ce qu'il y a de plus effrayable, c'est que la plupart de ces actes ont été étouffés en amont, parfois en ne faisant que déplacer le prêtre fautif vers une autre congrégation, où il était libre quelque part de recommencer ses actes odieux sur des nouvelles victimes sans défense, ou aussi en achetant le silence des parents inconscients du mal ancré dans le cœur des enfants, qui auraient souhaité une réparation devant la justice des hommes. Mais pas grave, mieux vaut tard que jamais, elle aura tout de même lieu devant le tribunal divin, et là, il en sera une toute autre chanson, croyez-moi sur parole. Cette prophétie est basée en grande partie en rapport avec les 3 secrets de Fatima, en particulier avec le 3e secret, que sœur Lucie, qui en avait fait mention, est jamais publié. Mais les anges m'ont redit ce que sœur Lucie a vu et écrit, qui elle-même petite paysanne portugaise, en a reçu le récit complet toute sa vie par la Sainte Vierge Marie. Tout comme pour moi, où je suis souvent à apporter des modifications à ces prophéties en fonction des nouveaux éléments m'arrivant. Elle en fut l'interprète auprès des papes successifs, qui en refusèrent l'évidence par peur de mettre en jeu leur notoriété et leur puissance sur tous les chrétiens sur terre. Toutes religions sur terre seront anéanties avec leur destruction selon la volonté divine des grands lieux de culte et de pèlerinage, comme le Vatican, la Grande Mecque, le mur des Lamentations, etc., etc. Pour les lieux les plus connus dans le monde et principaux, il sera aussi possible que Lourdes redevienne un lieu de contemplation et non de pèlerinage, et encore moins un lieu commercial où on y voit tout un tas de boutiques vendant des babioles sur le christianisme et tout. En retrouvant ce qui fut et ce que Lourdes redeviendra, ça retrouvera ce qui fut ce que Bernadette Soubirous en avait dans son souvenir, et non d'avoir un parcours pour les pèlerins à effectuer. Ce lieu retrouvera probablement ce qui fut en son état originel, pour effacer des mémoires collectives ce qui a asservi des peuples durant des siècles.
Si le pape François pardon, est encore vivant et qui en sera probablement le dernier pape de l'ère catholique, avec la fin de cette religion, tout comme les autres, ainsi que les hauts dignitaires d'une religion, s'ils sont toujours en fonction, ils en seront destitués et deviendront des citoyens au même titre que les autres. Ils ne pourront plus avoir la moindre autorité sur quiconque. Le Dalai Lama et son suivant perdront leur titre de sainteté, mais ils auront un rôle très important dans la construction du nouveau monde spirituel. Tous les mouvements sectaires, comme par exemple la scientologie, les témoins de Jéhovah, etc., n'existeront plus. Ils n'auront plus aucun pouvoir de persuasion mentale et psychique sur un être vivant. Tous leurs lieux de rassemblement seront soit détruits ou servant à une utilité publique. Un autre système, non religieux, mais purement spirituel, respectant les lois divines, sera mis en place, afin de ne plus diviser les hommes par une religion, mais en les rassemblant unis tous ensemble, dans l'amour du Dieu unique, et cela quelle que soit sa race et couleur de sa peau. Toute femme musulmane soumise à la burqa et autres du temps de leur religion n'auront plus lieu de se dissimuler derrière un voile. Elles pourront s'habiller comme bon elles voudront. La femme deviendra égale au même titre que l'homme, tout comme l'homme ou la femme homosexuelle, le transgenre, travesti, etc. Tout signe ostentatoire lié à nos religions ne pourront plus avoir lieu d'exister. Les dieux liés à nos religions, qu'importe leur nom donné, donneront leur accord pour qu'il en soit ainsi, selon la volonté divine. Ce qui ne voudra pas dire qu'ils n'existeront plus, mais ils se feront très discrets ou serviront dans certains cas de médiateurs pour répondre aux prières des uns et des autres, auprès du Dieu unique, créateur du monde et de l'univers, ayant permis à d'autres dieux de faire plusieurs religions sur terre. Tout mariage forcé au nom d'une religion, comprenant un enfant en jeu et étant encore mineur, sera complètement abandonné, au même titre qu'une jeune femme en âge de raison et de pouvoir décider elle-même qui elle veut aimer et surtout épouser en sa libre conscience et libre arbitre. La notion du mariage sera probablement abandonnée dans le Nouveau Monde, puisque Dieu estime que l'humain n'a pas besoin de signer quoi que ce soit pour être le ou la partenaire de vie à un individu, mais que cette union sera simplement consommée entre deux personnes qui partagent la même vision de la vie, et que c'est un acte consentant entre deux personnes qui s'aiment vraiment et non plus étant dans un couple de complaisance. Tout acte religieux comprenant l'excision des femmes dans certains pays devra complètement cesser, tout comme chez l'homme le choix de la circoncision ou pas. Chapitre 2. Effondrement de l'économie mondiale. L'univers va vous montrer que vous êtes tous capables de vous en sortir sans que tout soit monnayable, par juste une entraide sincère entre chaque être humain bien intentionné et serviable. Ce n'est pas la richesse d'un compte en banque qui donne l'importance à un être, mais sur comment il est capable de faire circuler ce qu'il a reçu, car l'argent doit circuler librement, chose que l'humanité n'a toujours pas compris. Dans ce nouveau monde, vous devrez vous en passer et de savoir mieux faire parler votre bon cœur, qui est vraiment votre vraie richesse et non répertoriée par des pièces, des billets ou encore moins par des chèques, de l'or, des pierres précieuses, des tableaux de maître, etc., etc.
Tout être humain sera au même niveau, sans qualification possible, par rapport à sa richesse acquise, honnêtement ou frauduleusement. Chacun devra prendre ses propres responsabilités pour être agréable envers les autres. Dans ce nouveau monde promis, il y aura peu de place, ou voire pas du tout, selon la volonté divine, pour les tricheurs, les voleurs, les escrocs de toutes sortes. Vous devrez montrer patte blanche pour y avoir votre bon droit d'assister à sa réalisation. En particulier, pour tous les puissants de ce monde, faisant régner la pluie et le beau temps. Personnellement, sans être dans la tête de Dieu, lors de cette nouvelle transformation du monde, puisqu'il est en, puisque, du monde, qu'il puisse encore laisser maître du jeu tous les dix puissants de ce monde qui ne pensaient qu'à s'enrichir encore et encore sur le dos de tout un peuple ou de faire des cadeaux continuellement à ce copain riche, en dépouillant un peuple par des taxes diverses et impôts. À présent, vous avez trop provoqué Dieu, par votre manque de civisme et de maturité, et par votre manque de compassion. Et il est temps que l'ordre soit remis en ce monde si magnifique, quand nous savons le regarder à sa juste valeur, et non plus d'être exploité et spolié par toutes les bonnes têtes dites pensantes de ce monde devenues presque anarchiques et égoïstes. Toutes valeurs monétaires perdront de leur valeur. Les banques et les bourses fermeront les unes après les autres, sans devoir réclamer le moindre dû si de l'argent a été emprunté par leurs clients. Le taux de l'or s'effondrera pour tomber à zéro. Toutes pierres précieuses hors de prix en temps normal ne vaudront pas plus que le simple caillou. Une vague de suicides sans précédent se comptera par milliers à travers le monde, surtout chez les tout-puissants qui avaient l'habitude de gouverner le monde, mais également aussi parmi des célébrités et les têtes couronnées qui se retrouveront sans aucune richesse, ni d'un titre royal et d'une forme de pouvoir quelconque. Tous ces décès soudains seront comme il put en être le cas lors du fameux Jeudi noir de 1929. Tous ces morts suivront l'évolution naturelle de la race humaine comme une pure évidence sur le plan divin, afin d'éradiquer les plus ultra-matérialistes de ce monde pour aller vers une vraie purge de la population gouvernante d'un pays qui ne pensait qu'à s'enrichir, parfois au détriment de tout un peuple. Excusez-moi. Les tableaux de maître, comme les Picasso à titre d'exemple, n'auront que la valeur de l'artiste peintre. Et pas plus. Rien ne deviendra plus monnayable dans le monde. Tout le monde pourra, s'il le désire, avoir ce qu'il pouvait convoiter chez les riches auparavant, mais tout perdra de son prestige. Aucun signe de richesse extérieure ne suffira plus à montrer son aisance financière. Tout le monde sera sur le même pied d'égalité. Il n'y aura pas plus de riches ni de pauvres, et donc par conséquent, un grand fléau disparaîtra avec lui, celui des vols, cambriolages, escroqueries en tout genre, et tout ce qui est attrait à l'argent légal ou illégal, etc., etc. Alors plus bas, je vous parlerai comment les gens pourront obtenir une belle maison et une voiture dite de luxe. Chose qui n'aurait pas pu se payer en temps normal, surtout pour ceux qui avaient des petits revenus. Alors, autre chose, le sport sera toujours une pratique conseillée pour le bien-être de chacun, mais ne deviendra plus un sport autant médiatisé, avec des joueurs payés des millions. Le sport restera juste du sport pour le plaisir de le pratiquer et rien de plus. Beaucoup de chaînes télévision fermeront leurs portes pour laisser place aux vraies chaînes d'infos n'étant plus gouvernées
par le monde de la finance, mais juste pour le plaisir de l'info sur les bonnes actions menées par les citoyens de ce monde pour encourager les autres à en faire de même de leur côté. Même les débats politiques n'existeront même plus, puisque tout gouvernement et monarchie de ce monde en sera renversé pour mettre à leur tête un juge de paix qui sera bien plus équitable dans le partage de toutes les richesses d'un pays, qui ne sera pas forcément en matière d'argent, sauf selon la volonté divine, si une monnaie d'échange serait toujours tolérée et en vigueur, mais personnellement, j'en doute beaucoup. La monnaie d'aujourd'hui, selon la volonté divine, pourrait devenir juste une monnaie virtuelle où chaque âme ne pourrait pas en dépasser un certain plafond, pour que tout le monde soit sur le même pied d'égalité sans créer de nouveau des très riches et des pauvres. Quand le plafond autorisé sera atteint, chaque âme devra d'abord dépenser ce qu'il possède déjà et de la renouveler s'il en éprouve le besoin et l'envie, et ainsi de suite, au lieu de cumuler et d'amasser un magot. La notion de richesse monétaire n'existera plus dans le nouveau monde. Seule la richesse intérieure de chaque âme sera de mise. Troisième chapitre. Fin des privilèges des tout-puissants dirigeant ce monde. Tous les puissants de ce monde seront dépourvus de leur richesse et de leur titre de notoriété, comprenant aussi bien le monarque d'un pays que d'un président de la République, et encore plus si celui-ci est un dictateur régnant en maître, puisque déjà l'argent n'aura plus de valeur sur terre. Ils devront apprendre à vivre comme tout le monde dans une simple demeure et sans personnel à leur service, ou voir éventuellement avec ceux que leur voueront une fidélité jusqu'à la fin, ce qui sera aussi en leur faveur. Ils devront tout faire d'eux-mêmes. Certains hauts dirigeants seront traduits devant le tribunal divin, dirigé par un archange, en guise de juge et par le peuple, où ils devront répondre de leurs agissements. Ils seront également interdits de passe-droit pour les aider à étouffer leurs méfaits. Certains seront même saisis de leur belle demeure ayant coûté des millions dans l'ancien monde, parfois sur le dos des contribuables ou en ayant fraudé honteusement, et voire en ayant accepté des pots de vin ou en ayant eux-mêmes versé dans des affaires à conflit d'intérêts. Toutes les lois faites par les humains, dont certaines ont été faites pour couvrir une élite ripoux sur leur magouille, seront complètement dissoutes et donc devenues caduques. Seules les lois divines feront foi et loi en la construction du nouveau monde, en ne permettant plus aucun passe-droit. Tout le monde sera logé à la même enseigne, et cela qu'importe le poste important ou pas qu'il occupait dans l'ancien monde, et cela qu'importe si c'était l'enfant ou un membre de sa famille ou des amis d'une personnalité publique rendu coupable d'un acte répréhensible. Chacun devra répondre de ses actes, des plus glorieux aux plus indignants. Ils redescendront tous au bas de l'échelle pour leur apprendre la vie sans tricher, mais en travaillant honnêtement sans se servir de la caisse. Ils devront se mettre au service du peuple pour effectuer les basses besognes et des travaux qu'ils n'auraient pas fait auparavant, mais les auraient fait faire par du personnel. Ceci sera aussi valable en fonction de leur âge réel au moment de ce grand bouleversement et s'ils sont encore de ce monde. Mais rien ne sera perdu. Tout finira par se régler, car la justice divine les rattrapera tôt ou tard dans leur prochaine vie. Alors, quatrième et cinquième partie de la prophétie. Fin d'un dirigeant unique et voire dictateur pour diriger un pays. Tous partis politiques et complotistes seront dissolus.
Il n'y aura plus de président de la République dans n'importe quel pays sur Terre, même si le dernier en date est un homme plein de sagesse et compatissant pour son peuple. Ils seront tous destitués de leur poste. Cette fonction sera remplacée par un juge de paix désigné par Dieu et non désigné par un vote du peuple, ce qui évitera toute tricherie possible lors d'un scrutin pour mettre un dirigeant à sa tête. Celui-ci aura la même sagesse que le roi Salomon, comme il était décrit dans la Bible. Il veillera au bon fonctionnement des lois divines et au confort de chacun, enfin dans la plupart des décisions à prendre pour un pays. Elles lui seront communiquées directement par Dieu lui-même. Il n'aura juste qu'à les faire appliquer. Pour les dictateurs ayant commis des génocides dans leur pays, encore ou plus en fonction et encore vivants au moment du grand changement, devront répondre de leurs actes barbares devant le tribunal divin. Aucune peine de mort ne pourront être envisageables pour punir ceux qui ont commis des barbaries, puisque celui qui veut la mort d'autrui ne vaut pas mieux que celui qui l'a donnée volontairement dans sa folie des grandeurs. Ils n'auront aucune circonstance atténuante, ou voire si peu. Ils seront bannis de la terre vers un monde parallèle où ils devront vivre en tant que victimes. Victimes de ce qu'ils auront fait subir tant qu'ils avaient les pleins pouvoirs, et pourront revenir sur terre par la suite quand ils auront compris leur lourde faute pour effectuer le reste de leur cycle des réincarnations. Comme il n'y aura plus de président de la République, donc forcément, tous partis politiques n'auront plus lieu d'exister et seront tous dissous sans capacité de pouvoir se reformer. Les noms de leurs partis seront tous effacés de la mémoire collective et des dirigeants également. Ils n'auront plus mémoire d'avoir créé un parti politique un jour. Tout parti syndicaliste défendant les droits des travailleurs n'auront plus lieu d'exister non plus, puisque le travail deviendra plus que équitable pour tous, en irradiant, bien sûr, le travail forcé par les enfants, ôté de tout milieu scolarisé, afin de servir l'intérêt des adultes. 6e et 7e chapitre. Destruction massive des armes de guerre, de la plus simple à la plus sophistiquée. En 7, fin des guerres et des dictatures pour la paix dans le monde. Des grands vaisseaux intergalactiques arriveront sur Terre et la ratisseront de long en large. Aucun pays, dans le moindre centimètre carré, ne sera épargné, mais également toutes les mers et océans. De leurs vaisseaux, par un faisceau à large rayon spectral, ultra sophistiqué venant d'une intelligence extraterrestre, rendront toute arme inopérante, en passant du simple pistolet caché dans un tiroir au char d'assaut. Toutes bombes seront également désactivées et voire désintégrées sur place pour tout type de bombes. Toutes les usines les ayant fabriquées seront démantelées ou voire détruites complètement. Les vaisseaux balayeront aussi toute zone de guerre pour désamorcer les terrains minés. Excusez-moi, j'ai perdu la ligne. Voilà. Alors, les destructions sur place. La destruction sera par désintégration et non par explosion, comprenant aussi la destruction totale des armes chimiques et bactériennes et des laboratoires les fabricants. Tous scientifiques qui en seront les auteurs de leur composition seront traduits devant le tribunal divin. Aucune échappatoire ne sera possible.
Ils ne disposeront plus des hommes politiques dans leurs fonctions pour étouffer leurs actes, puisqu'ils n'existeront plus et n'auront plus aucun pouvoir décisionnaire et d'influence. La sentence divine, qui sera juste et loyale, elle enlèvera de toutes les mémoires les façons de fabriquer des armes, quelles qu'elles soient, de la plus simple à la plus sophistiquée. Toute arme du monde entier n'auront plus lieu d'exister, puisqu'il n'y aura plus aucune guerre. Par conséquent, toutes leurs casernes pourront être recyclées à une utilité publique ou détruites selon la volonté divine. L'armée étant appelée la Grande Muette devra répondre de tous ces agissements, tous les hauts gradés ayant participé à des mensonges honteux, qui étaient sous le couvert des politiciens agissant sur leurs ordres et voire contraints, seront traduits devant le tribunal du peuple pour y punir les donneurs d'ordre, car ils n'auront pas plus de valeur que les dictateurs. Les forces publiques comme les politiciens, les gendarmes, CRS et forces spéciales subiront aussi le même sort, puisqu'il n'y aura plus de voleurs, de truands en toutes sortes, criminels, etc. à rechercher et à mettre en prison. Cependant, il existera une sorte d'élite formée, un nouvel armement venu d'une forme intelligente extraterrestre qui sera non à forme destructrice, je répète, non à forme destructive, comme les armes à feu de l'ancien temps. Une partie de cette nouvelle génération d'armes inoffensives mais dissuasives aura un pointeur laser comme les fameux tasers de nos jours, mais au lieu d'avoir des filaments s'en détachant pour atteindre sa cible et piquant une personne malveillante, elle enverra juste un champ de force magnétique faisant chuter le contrevenant et le paralysant sans danger, et sera aussi valable pour tout véhicule suspect en fuite, pouvant les faire arrêter net avec une portée de plus de 100 mètres. Cette nouvelle élite aura certains pouvoirs des anges, dans le sens où une élite sera responsable d'un quartier, département, région, etc., etc. Elle aura la même faculté que les anges pour pressentir un danger avant qu'il n'arrive et de le localiser très facilement les âmes en détresse ou en devenir pour désamorcer tout conflit avant qu'il se produise réellement. Cette élite sera juste là dans les débuts de la reconstruction du monde, puis sera amenée à disparaître par la suite dès que la paix régnera partout sur terre, ou avec voir encore quelques bons et loyaux sujets du divin resteront là en cas où. Sait-on jamais, il pourrait toujours y avoir des loups restés dans la bergerie. Et si ce contrevenant ne veut toujours rien savoir sur la bonne conduite à avoir, vu que les prisons n'existeront plus, il sera expédié vers un monde parallèle et pourra en revenir par la suite sur Terre quand il aura bien réfléchi de ses fautes pour terminer son cycle des réincarnations. Les services secrets de tout pays seront démantelés et leurs secrets cachés au peuple en seront dévoilés, afin de traduire devant le tribunal du peuple tous les responsables ayant commis des actes sous la couverture des politiciens. Excusez-moi. Tous les bandits de grand chemin en passant par les trafiquants de drogue, groupes terroristes, etc., etc., seront aussi complètement désarmés. Cette destruction massive des armes réglera encore un autre problème majeur et mondial, celui de l'immigration. Les habitants n'auront plus lieu de quitter un pays en guerre ou sous le joug d'une dictature. Ils se sentiront en toute sécurité dans leur pays d'origine. Mais rien n'empêchera, bien sûr, les courts séjours dans un autre pays
pour le visiter ou d'y aller y habiter, mais non plus dans une forme d'invasion massive. Chacun aura son libre arbitre de rester habité dans son pays, redevenu paix, ou d'en changer selon ses propres désirs. Ce qui sera aussi valable pour les personnes voulant découvrir des pays qui autrefois étaient en guerre et d'en découvrir les richesses et pourquoi pas d'y séjourner sur du long terme. Bien entendu, l'histoire des frontières et des races ne sera plus de mise, car tout le monde sera sur la même étiquette sans jugement du pays ou de provenance ou de la langue parlée. À ce propos, la volonté divine pourrait très bien décider de mettre en place un système de traduction simultanée, afin que chaque être humain puisse bénéficier, afin de faire tomber les barrières des langues étrangères, comme par exemple, si vous parliez français en temps normal, à une personne ne parlant pas votre langue et ne comprenant pas ce que vous vouliez lui faire comprendre, que dans sa tête, résonne comme si vous lui parliez en sa langue natale, et vice-versa dans sa réponse formulée. Ce qui en deviendra, en quelque sorte, une langue universelle, mais où chacun en gardera sa propre culture. Si celle-ci, bien sûr, ne va pas en contraire du nouveau monde annoncé. Pour les écritures, il en sera pareil. Votre cerveau pourra traduire simultanément une langue étrangère écrite à votre incompréhension linguistique, ce qui pourrait aider en une autre forme à déchiffrer des langages d'une langue disparue, mais dont il peut en rester encore quelques traces écrites ou gravées sur un support quelconque, en apportant plus de réponses précises sur un monde disparu. Tout lieu de guerre, comme les camps de concentration en Allemagne, Pologne, etc., les villes comme Oradour-sur-Glane en France, conservées dans l'État, servant de pèlerinage après une guerre sanglante, seront automatiquement démantelées pour faire place à un espace boisé et accueillant pour ne plus rappeler la folie meurtrière et de la barbarie de certains hommes. Seuls les monuments aux morts devraient rester en place. Mais je ne serai pas dans la tête de Dieu en ces moments-là, dans sa vision de la transformation totale de la planète, afin qu'elle devienne complètement amour et paix universelle. Alors je rajoute une petite note personnelle. Il sera possible que Dieu n'autorise plus les films de guerre ou sur de la violence en général, comme par exemple les films d'horreur, les films policiers ultra-violents, etc., fabriqués par des cinéastes et même aussi se retrouvant dans les jeux vidéo du même genre, afin de ne plus gangréner des esprits devenus paix et amour. Cependant, bien que la Terre sera démunie de toute arme de guerre, elle n'en restera pas moins source d'attaques sans défense contre des forces extraterrestres rebelles voulant envahir la Terre. Elle sera protégée par un bouclier infranchissable qui sera placé autour de la planète par la volonté divine. Huitième chapitre de la prophétie. Dissolution du mal absolu à la racine. Toute forme de démons résidant sur terre en seront chassés vers les enfers, par toute une cohorte d'anges guerriers menés par l'archange Saint-Michel, et la porte des enfers sera définitivement scellée par la volonté divine. Toute personne utilisant toute forme de magie néfaste, comme la magie noire, le vaudou, etc., excusez-moi, ils auront deux choix, soit de quitter la Terre pour un monde parallèle de leur plein gré, ou de rester sur Terre, mais en ayant toute mémoire effacée de leur connaissance, aussi bien qu'elle soit ancestrale, orale ou par des grimoires.
tous leurs écrits et notes personnelles ne laisseront derrière eux que des pages blanches sans pouvoir les réécrire un jour. Toute âme étant encore sur le joug d'une malédiction ou d'un mauvais sort, l'ange d'Amadia, dont c'est sa spécialité, lèvera toute empreinte malfaisante et libérant ceux qui en souffraient. Toute âme enfermée dans les hôpitaux psychiatriques, souffrant de schizophrénie et autres pathologies lourdes, en seront libérés de leur fardeau. En seront aussi libérés ceux qui se sentaient persécutés par le malin et de toute force obscure. Toute âme dans la tourmente, liée à une possession diabolique, elles en seront libérées. Tout lieu dit hanté par des forces maléfiques seront vidés de leurs occupants et chassés vers les enfers. Tout lieu comportant des énergies négatives seront purifiés par la volonté divine. Toute âme errante entend un lieu, mais ne présentant aucun danger pour autrui, pourront être libérés de leur emprisonnement et de gagner leur place vers la lumière afin de préparer avec les guides instructeurs leur nouvelle réincarnation. Mais pourront rester aussi sur Terre, selon leur choix, juste à condition de cohabiter pacifiquement avec la vivant, puisque leur libre arbitre restera intact. Chapitre 9 de la prophétie et chapitre 10. Ne sera plus tolérée la pauvreté ou la famine dans le monde. Partage des richesses et du savoir de chacun équitablement. Excusez-moi, je me racle la gorge, parce qu'à force de parler, ça sèche la gorge. Si Dieu décidait malgré tout de conserver un système monétaire, seul Dieu prendra cette décision. Cette monnaie ne sera pas plus l'euro de l'Europe que le dollar des États-Unis, mais une monnaie unique pour tous les pays, ce qui entraînera inévitablement la fermeture de tous les marchés boursiers dans le monde, puisqu'il n'y aura plus rien à échanger ou de faire des achats dans une autre monnaie, et probablement que chacun recevra le même salaire à part égale, qu'il soit un digne travailleur ou sans ne plus avoir la capacité de travailler comme les retraités. Toutes les richesses acquises des tout-puissants de l'ancien monde deviendront sans valeur, sans possibilité de les changer dans la nouvelle monnaie divine, mise en place par Dieu. Sinon, cela recommencera encore une fois, il y aura toujours des riches et des pauvres, et Dieu ne le permettra plus que cela se reproduise. Après, bon, cela, ce n'est que mon avis personnel et n'engage que moi. Tout appartement, maison inoccupée, mais également les palais des monarques, les résidences allouées au président d'une république et autres lieux, comme les chambres des sénats et des assemblées nationales, etc., serviront de lieu d'habitation pour le peuple. Les élites de ce monde, tous devront avoir au même titre que chaque humain qu'une simple demeure, avec ou sans personnel encore à leur service. Et voir aussi les locaux commerciaux inoccupés seront transformés en habitations par la suite. Tous ces biens seront saisis par la justice divine, afin que chacun sur terre puisse avoir un digne toit convenable sur la tête. Même s'il faudra diviser les grands lieux qui étaient prestigieux dans l'ancien monde pour en faire plusieurs habitations, comme si c'était un logement social collectif. Toute personne riche, afin qu'il était dans l'ancien monde, et possédant plusieurs luxueuses villas, devront s'en défaire et ne choisir qu'une seule comme lieu de résidence, à leur convenance.
voire d'en avoir deux selon la volonté divine, mais pas plus, puisque tous signes extérieurs de richesse n'existeront plus et ne seront plus tolérés. Tout appartement et maison trop vétustes seront soit détruites si trop de travaux à y faire ou rénovées dans les normes. Tous les immeubles de l'ancien monde, y compris les tours de bureaux d'entreprise, dépassant les 5 étages, on va dire même jusqu'à 10 maximum, en seront détruits. Comprenant aussi les buildings atteignant des hauteurs invraisemblables afin d'éviter une pollution visuelle ou de toute autre pollution, puisque déjà le travail ne sera plus régi par les entreprises, mais par une entraide commune. Et tous les lieux qui étaient dans l'ancien monde, des endroits du pur capitalisme, en seront effacés des mémoires collectives. Il y aura un logement décent pour tous, ce qui par conséquent mettra fin à tous les bidonvilles dans tous les pays confondus. Même les dits voyageurs, comme par exemple les gitans, bohémiens, etc., auront des lieux pour se poser en toute tranquillité dans n'importe quelle ville, sans devoir y faire du forcing pour avoir leurs droits respectés. Tous ces lieux auront tout le confort digne d'un camping 5 étoiles, et non plus dans un terrain vague sans communauté. Et cela en fonction de leurs besoins de changer de ville de temps en temps. Les forains pourront toujours exercer leur métier, en installant leur activité de ville en ville pour amuser un public avec leur attraction à sensations fortes, ou pour toute autre animation amusant un public. Mais les stands de tir ne seront plus acceptés. Pour les cirques, ayant encore des animaux sauvages ou domestiques dans leur ménagerie, pour les besoins ou pas de leur numéro, ne pourront plus trouver le moindre emplacement dans une ville, jusqu'à ce qu'ils acceptent de travailler sans la présence d'animaux, qui devront être mis à des institutions à la sauvegarde et à la protection animale. Alors bien sûr, ceci ne regarde uniquement que pour les animaux sauvages qui n'ont rien à faire dans un cirque et enfermés dans quelques mètres carrés dans une cage, qui n'est vraiment pas leur place. Cette nouvelle réglementation réglera aussi un problème essentiel dans le monde, celui du chômage, où dans un sens, il faudra savoir donner de sa personne du mieux de ce qu'on pourra faire pour mériter un toit confortable et douillet. Rappelez-vous, le leitmotiv de l'amour inconditionnel, c'est « aide-toi et le ciel t'aidera », qui par ailleurs prendra tout son sens. Toute rénovation d'un logis ou immeuble seront entièrement faits gratuitement avec les meilleurs matériaux. Les usines pouvant les fabriquer ne cesseront pas de tourner et de les fabriquer jusqu'à ce que chacun possède un toit viable. Seules les usines polluantes seront détruites ou reconstruites par l'arrivée d'une nouvelle technologie plus moderne et non polluante. Chacun devra mettre sa pierre à l'édifice selon ses compétences professionnelles acquises durant l'ancien monde, pour participer à la bonne reconstruction du monde pour son pays, ou pouvant aussi choisir d'aller donner un coup de main à la reconstruction des maisons détruites par des bombardements autrefois dans un pays en guerre. Ensuite, pour régler le problème de la famine. Alors, il se développe en 6 points. Le premier point, toutes les cultures seront biologiques et naturelles et non plus traitées par des pesticides et insecticides ou autres produits chimiques afin de préserver des insectes nécessaires à la pollinisation.
En exemple, les abeilles qui sont très utiles pour l'humanité. Parce que si les abeilles disparaissaient, eh bien, le monde pourrait vite mourir de faim. Une nouvelle technologie arrivera aussi pour permettre une meilleure culture, encore plus abondante et donnant surtout des meilleurs produits savoureux et de meilleure qualité gustative. En deuxième point, l'élevage intensif en batterie, tout comme le gavage des canards et des oies. Et ceci dit, je préfère renoncer à manger du foie gras, même si j'ai adoré en manger. Seront complètement bannis pour le respect de toute vie animale. Cette méthode déplaisant fortement à Dieu, où cela pourrait avoir la même résonance que les fameux camps de concentration durant la Seconde Guerre mondiale pour l'emprisonnement et le travail forcé, finissant par une mort certaine. Troisième point, la chasse et tout ce qui s'en rapporte, comme le braconnage, ne sera plus toléré. La régulation de l'espèce animale trouvera un autre moyen plus naturel et surtout moins barbare pour éviter la prolifération. Quatrième point, toutes les usines agroalimentaires fabriquant de la malbouffe et trichant sur la qualité de la marchandise auront obligation de faire de la vraie nourriture pour permettre une meilleure dégustation saine, ou devront fermer leurs portes. Des tests de qualité seront, comme il en existe déjà, mais encore plus renforcés et dans l'intransigeance. Tout abattage d'animaux dans les lieux propices à cela devront se faire dans le strict respect de la vie animale, et cela sans souffrance. Chaque usine ne pourra pas produire plus que nécessaire à la vie du peuple pour éviter tout gâchis inutile partant à la poubelle. Cinquième point, chaque pays, surtout ceux qui souffrent de la famine, auront une aide pour se développer à la culture et à la production. Des usines d'ordre alimentaire seront construites pour aider les populations en malnutrition, avec distribution gratuite à chaque habitant du nécessaire pour manger à sa faim chaque jour. Toutes les terres infertiles avant deviendront des lieux de culture par la volonté divine. Sixième et dernier point. Chaque ville, village, même reculé, seront desservis par l'usage de l'eau potable, par un système encore non dévoilé, mais qui sera révolutionnaire pour les pays souffrant par le manque d'eau potable. Les sources jailliront de nulle part, qui seront transformées par des accès plus faciles à sa distribution pour éviter tout gâchis de l'eau, source essentielle à la survie, car un être humain peut éventuellement survivre sans trop manger à sa faim, mais de ne pas pouvoir hydrater son corps convenable. Dans les autres pays, qui dans l'ancien monde avaient des grandes surfaces alimentaires et autres, seront toujours d'actualité où tout le monde pourra faire ses courses gratuitement. Mais au lieu de payer ses achats, ils auront une carte magnétique servant de paiement, mais qui n'en sera pas un. Chaque article passant en caisse sera scanné, mais aussi avec un marqueur sur chaque article, prix, qui marchera avec votre poubelle, puisqu'en rentrant avec vos courses, vous devrez faire valider votre carte dans le système mis en place sur chaque poubelle, comprenant aussi celles qui existeront toujours du tri collectif et environnemental, pour que tous vos achats soient pris en compte pour ne plus être dans le gâchis et perte inutile de marchandises non consommées, car elles en seraient périmées.
Cette carte magnétique, par un procédé sophistiqué, analysera ce que vous avez pris en commerce et de ce que vous jetterez en temps réel. Et plus vous jetterez, plus vous serez restreint dans vos prochaines courses. Par conséquent, il vous sera inutile d'aller jeter vos ordures dans une autre poubelle que la vôtre pour cacher vos pertes, puisque chaque aliment et emballage auront leur propre marqueur, et donc les coupables seront très vite repérés et réprimandés, car chaque poubelle sera contrôlée en fonction de la demande, et cela même si une personne doit prendre plus que d'habitude, car elle aurait des invités à sa table. Cette mesure ne sera pas restrictive, ou voire injuste, mais juste à apprendre aux humains à ne plus gâcher inutilement, mais à consommer à sa juste valeur. Ce qui veut dire que vous devrez apprendre à manger pour vous nourrir et non à manger pour vous goinfrer. Chapitres 11 et 12 de la prophétie. La justice divine prendra tout pouvoir sur la justice des hommes. En 12, implantation d'un nouvel ADN ou d'une sorte de puce sur les êtres déclarés pour leur prochain. Aucun crime de sang, viol, etc., non élucidé par les services d'enquête humaine ne resteront pour toujours dans l'oubli, car ils seront tous passés à la loupe par la justice divine afin de confondre le ou les vrais coupables. Aucun truand, personne malsaine ne pourront plus bénéficier d'alibis bidons fournis par des complices afin de les couvrir de leurs méfaits. Après les avoir retrouvés très rapidement, le royaume est plein de ressources pour retrouver les âmes, puisque c'est comme ça que votre propre ange gardien arrive à vous localiser rapidement face à un danger imminent et de vous en sauver tant que possible. Et si ce n'était pas le jour J où votre vie terrestre devait s'arrêter et finir ainsi, leur âme en sera sondée, puisqu'elle détient la vérité qui fera foi et loi pour les confondre face à leurs méfaits. Maintenant, qui seront les gens du peuple qui seront autorisés à siéger au tribunal divin dirigé par le peuple sous la bonne garde d'un archange en juge suprême? Supposons que dans cette vie-là, vous aviez un certain dégoût pour les personnes trop obèses pour vous et à les regarder et à vous moquer d'eux sévèrement en leur faisant des remarques désobligeantes sur leur poids. Seul dans votre tête ou en bande, que vous soyez raciste, homophobe, etc., etc. Eh bien, ce sera eux qui siégeront au tribunal divin. Ils auront le droit de consulter le grand livre de la vie sur votre comportement sur Terre et dans lequel vous serez confrontés. Et peut-être allez-vous vous dire qu'ils vont être très sévères envers vous lors de votre sentence de donner. Mais il n'en sera pas ainsi, puisque les personnes du peuple qui feront partie du tribunal divin auront déjà atteint un haut niveau de spiritualité et ils seront dans la compassion et dans l'amour inconditionnel. Mais ça, vous n'en saurez rien jusqu'à entendre leur verdict et voir peut-être sur une sentence peut-être plutôt clémente que dans la sévérité qui serait plus déstabilisante pour vous. Et quand vous entendrez probablement de leur part qu'ils vous auront déjà pardonné pour vos fautes et déviances, et qu'ils n'auront pas la même cruauté que vous en leur égard, alors vous obtiendrez aussi le pardon divin prononcé par l'archange dirigeant la séance parlant au nom de Dieu. Ensuite, si votre leçon a été bien assimilée et comprise, soit vous pourriez rester sur Terre pour terminer votre cycle des réincarnations, et pour ceux qui n'auront
Que faire du pardon divin? Alors ils devront quitter immédiatement la terre par une porte donnant accès à un monde parallèle afin de le remettre en condition, et ils auront toujours le choix par la suite, sous l'accord d'un archange, de regagner la terre par la suite ou pas. Seule l'autorité suprême lumineuse pourra décider de votre sort final. Toute personne ayant été déclarée dangereuse pour les hommes et emprisonnée par la justice des hommes auront le choix, selon leur propre libre arbitre, de subir l'injection d'un nouvel ADN de reformatage ou de l'implantation d'une sorte de puce qui est bien sûr rien à voir avec la dite RFID. Cette puce sera plutôt d'ordre médical et quelque part scientifique, dotée de l'ADN réparateur et non à localiser les gens et à leur faire des choses absurdes comme s'ils en étaient sous leur contrôle. Cette puce aura un pouvoir d'apaiser les plus tendus et de rendre les plus agressifs plus respectueux pour la société. Elle dissoudra complètement dans le corps des implantés pour les débarrasser de leur côté obscur et de devenir des citoyens modèles. Ou de devoir, pour les cas les plus extrêmes, de quitter la Terre par le biais de vaisseaux spatiaux ou en traversant un portail dimensionnel les emmenant vers un monde parallèle pour leur faire suivre un cursus de désimplantation de leurs erreurs et de les ramener à la raison en suivant les lois divines. Et c'est après qu'ils pourront revenir sur Terre pour finir leur cycle de réincarnation, lavés de toute faute et pardonnés par la toute-puissance divine et de leurs atrocités commises. Toutes les prisons du monde entier n'auront plus lieu d'exister, puisque l'humanité deviendra amour et paix universelle. Et donc, elles seront démantelées et voire détruites selon la volonté divine, ce qui pourrait redonner, en fonction de leur emplacement, lieu à un reboisement servant à redonner de l'oxygène aux animaux détrônés de leur territoire par des constructions humaines. Après leur rédemption totale, même une victime reconnaissant celui qui fut son bourreau autrefois ne pourra plus avoir peur de lui, car il sera devenu apte à s'intégrer complètement auprès de la communauté et donc devenu sans danger pour quiconque. Tout crime non puni et non élucidé par manque de preuves suffisantes pour en trouver le ou les auteurs des disparitions inquiétantes dont personne n'a été retrouvé du passé trouveront enfin une réponse, afin de pouvoir élever la conscience humaine vers la vérité du Tout-Puissant qui en sera inculquée à tous, mais aussi de tous les mystères que même la science des hommes les plus érudits n'ont jamais pu apporter la moindre vraie réponse concrète. Les réponses apportées seront terrestres, universelles et planétaires, ce qui remettra la vraie histoire du monde à sa vraie place. Beaucoup de secrets en seront dévoilés, comme sur les vies intelligentes des autres mondes ayant déjà visité furtivement notre monde. Tout ancien dictateur qui ne seront plus de ce monde, ayant échappé à la justice des hommes par leur faute ou suicide, comme en prenant l'exemple, celui du fameux Hitler, ou comme le Vatican ayant participé à la fuite des officiers nazis durant la Seconde Guerre mondiale, mais aussi toutes les victimes de toute atrocité. Dieu pourrait les faire revenir, afin qu'ils puissent avoir le jugement du peuple, pour que chaque personne ayant subi leur atrocité puisse trouver des réponses à leur guérison psychique et mentale, mais aussi par un pardon sincère et nécessaire
à toute reconstruction, mais aussi dans le but de leur redonner envie d'une nouvelle vie d'humains sur Terre par le biais d'une réincarnation. Ceux qui seront encore dans le racisme, et voire par exemple dans l'homophobie, seront envoyés dans un monde parallèle pour une période plus ou moins longue selon leur capacité de compréhension et d'acceptation de toute vie sur Terre, où les rôles seront inversés pour leur faire comprendre ce qu'ils ont fait subir à des personnes innocentes qui ne demandaient qu'à vivre paisiblement. Ensuite, après leur leçon de vie bien assimilée et comprise, ils pourront regagner la Terre pour terminer leur cycle de réincarnation. Tout humain devant quitter la Terre pour leur bien et celui de la société. Cela n'enlèvera pas leurs difficultés de vie en vie, mais allégera juste leur karma pour une meilleure reconstruction et de compréhension de la vie, gardant en mémoire leur passage forcé dans un monde parallèle pour les rappeler à leurs fautes et de ne plus les reproduire. La justice divine sur Terre réglera une bonne fois pour tout le problème de l'homophobie et sur d'autres cas de déviance sexuelle qui n'étaient pas corrects et acceptés dans l'ancien monde selon les âmes qui n'étaient pas dans la compassion et dans le droit de vie de chaque âme sur Terre. L'homosexuel, masculin et féminin, transgenre, travesti, etc., qu'importe son pays d'appartenance. Même si cela n'était pas autorisé par les autorités religieuses et humaines, ils n'auront plus à se cacher. Ils pourront vivre librement leur pleine sexualité, dans sa pleine différence des autres, et personne ne pourra plus venir les insulter ou de les menacer de mort. Ce temps-là sera complètement révolu. Chaque âme en ce nouveau monde vivront en parfaite harmonie et acceptant ce qu'il est et non plus avec ce qui lui faisait horreur dans l'ancien monde par un grand manque de compréhension et du respect de la vie d'autrui. Toute forme de prostitution n'aura plus lieu d'exister et elle en sera bannie de la terre, ce qui réglera le problème une bonne fois pour tout du proxénétisme dans le monde et aussi de la pédophilie infantile, où il existe dans certains pays, comme la Thaïlande, le circuit sexuel du pédophile. Tout ceci trouvera une solution et une fin heureuse à ce problème. Chaque enfant livré à eux-mêmes dans la rue par des parents déserteurs ou trop pauvres pour les nourrir, tout ceci ne sera qu'un lointain souvenir ayant appartenu à l'ancien monde. Les enfants orphelins trouveront toujours une bonne famille d'accueil pour les aider pour leur propre épanouissement. Ce qui entraînera également la fermeture des orphelinats en donnant droit à une adoption beaucoup plus rapide que l'administration humaine. Et cela que les couples demandeurs soient de sources dites hétéro ou homosexuelles, masculins ou féminins, et même aussi pour les âmes dans le célibat par le simple choix et de leur libre arbitre. La dite PMA ne sera plus autorisée pour la bonne raison que l'humanité n'a toujours pas compris le vrai sens du mot parent responsable de ses actes et de sa descendance, et cela même si elle est déjà en vigueur et accordée dans certains pays. Tant qu'il y aura encore des enfants malheureux, cherchant à être adoptés par une famille aimante, et dans le respect de la vie du nouveau monde, ce qui pourrait rappeler quelque part, qui sera, que je vous détaillerai donc plus bas dans la prophétie, concernant donc l'élevage des animaux, pour une adoption qui ne sera plus autorisée
tant qu'il restera encore des animaux malheureux dans les refuges. Ce que l'univers voudra faire comprendre à l'humanité, c'est que chacun devra se montrer beaucoup plus responsable de sa propre descendance ou des animaux qu'il aura eus au cours de sa vie. Car il sera possible que tant que cette leçon de vie essentielle ne sera pas bien assimilée, il ne sera pas accordé la moindre chance à un citoyen d'adopter un enfant ou un nouvel animal dans sa vie. En ce nouveau monde, chaque âme devra choisir si, en fonction de ses habitudes à dissimuler les choses dans l'ancien monde, de savoir déclarer son vrai choix sexuel sans jugement et sans avoir la peur des autres, et non de continuer d'en vivre dans le mensonge. Seuls les pédophiles n'auront pas ce choix, puisqu'ils en seront guéris définitivement de leur déviance perverse et malsaine, y compris aussi pour les musulmans appliquant les dogmes de leurs prophètes. Car nul n'est prophète en ce monde en n'appliquant pas les vraies lois divines comme il serait de rigueur de le faire. Mahomet, qui lui-même en a payé un fort tribut lors de son jugement divin à sa mort terrestre, pour avoir induit en erreur ceux qui croyaient en lui par ses faux jugements et appréciations de la vie, en appliquant lui-même la mort à ses ennemis sur sa route. Jésus-Christ, lui, n'a jamais fait cela, puisqu'il était et il est toujours le seul vrai Messie du monde. Il n'a jamais fait, ne serait-ce qu'un dixième, de ce que Mahomet s'est permis de faire de son vivant. Après ceci, c'est mon propre jugement personnel. Ceci n'est pas un jugement, c'est une personne ayant pu recevoir les hauts commandements divins, car même Moïse s'est fourvoyé en ses croyances où, par exemple, il fallait lapider, selon lui, la femme infidèle, mais venant plus d'une constatation évidente. Dieu a donné ses lois à certains élus, mais seuls les hommes en ont fait diverses religions pour diviser les peuples, sans compter les réinterprétations des textes sacrés pour ceux qui voulaient contrôler le monde en infligeant leurs propres dogmes et croyances. Dans certaines religions, on mit les femmes à un rang inférieur à celui de l'homme. Chapitres 13, 14 et 15 de la prophétie. La terre reprendra ses pleins droits là où elle était déboisée par l'homme. Fin totale des énergies fossiles pour les énergies renouvelables. 14. Dépollution totale de la Terre et autour de la planète. 15. Des nouvelles technologies seront connues pour aider l'humanité. Toute terre enlevée injustement au royaume des animaux en les chassant de leur habitat naturel leur seront restituées en détruisant toute récolte abusive et en reformant leur habitat comme il était autrefois. Il en ira aussi de même pour tout tracé de route comme dans la forêt amazonienne, rendant la terre aux peuples qui étaient là avant la colonisation de leur domaine, comme par exemple pour la recherche du pétrole, d'or ou de coupage de bois centenaire. Tout repoussera de façon vertigineuse pour redonner toute la même splendeur qui fut avant. Le nucléaire partout dans le monde devra être abandonné pour les énergies plus saines et respectant l'environnement. Des nouvelles technologies apportées par une intelligence supérieure extraterrestre qui nous permettra de produire des énergies non polluantes et accessibles à tous, pour tous les foyers du monde, et cela qu'importe le pays, du plus chaud au plus froid. Tout sera fait dans le respect total de la nature. Tous véhicules roulants étant polluants seront abandonnés au fur et à mesure de l'arrivée de cette nouvelle technologie, comprenant également pour tous engins volants, comme les avions, hélicoptères, etc., etc.
Cela concernera aussi tous les navires et autres, qu'ils soient de croisière aux plus petits bateaux à moteur fonctionnant avec un moteur à essence. Les avions comme les hélicoptères, bénéficiant de cette nouvelle technologie, pourront se déplacer sans faire de bruit excessif, mais à la façon d'un vaisseau spatial, sans nuisance sonore et avec plus de rapidité. Les avions n'auront plus besoin d'un aéroport pour décoller ou pour atterrir. Ils pourront le faire de façon horizontalement. Ils n'auront plus besoin d'avoir des ailes ou des hélices comme les hélicoptères. Ils auront des formes ressemblant à des vaisseaux spatiaux. Les aéroports seront complètement détruits et la terre injustement prise à leur construction sera restituée à Dame Nature ou pour des constructions écologiques, mais rendant aussi l'espace vital volé aux animaux pour un reboisement qui repoussera à grande vitesse. Des grands vaisseaux cargo galactiques sillonneront la Terre de long en large en passant par les mers et océans pour dépolluer ce que les hommes ont fait en rendant la Terre désastreuse. Des vaisseaux ont déjà survolé les centrales nucléaires du monde pour se rendre compte de l'ampleur des dégâts. Tous les déchets enfouis sur Terre seront systématiquement désintégrés, ne laissant aucune trace de pollution visible et à venir. Tout site contaminé par la radioactivité, comme en Russie, Japon, etc., seront décontaminés par cette haute technologie extraterrestre, redonnant à la Terre tout aspect naturel, comme si elle n'avait jamais subi la moindre pollution causée par la négligence des hommes inconscients et peu évolués ou ne visant que le profit personnel. Tous les dirigeants d'un pays quelconque et reconnus responsables devront en répondre devant le tribunal divin et face au peuple. Tout dégazage sauvage dans les mers ou océans sera sévèrement puni jusqu'à l'arrivée de la nouvelle technologie des nouveaux moteurs pour tout bateau qui fonctionneront à l'avenir sans carburant. Tout transport de pétrole par bateau cargo sera interdit puisque l'énergie fossile sera abandonnée, ce qui évitera par la suite de nouvelles marées noires dont les premières victimes est la faune marine, animale et végétale. Ceci concernera aussi le jet d'ordures ou de tout autre objet polluant dans les mers et océans du monde, y compris dans les rivières et lacs de chaque pays. Chaque carcasse de bateau, navire échoué, les avions coulés seront désintégrés sur place par les grands cargos galactiques. D'autres resteront en place en raison de leur profondeur d'échouage et aussi qu'elles donnent un abri pour les poissons et un point d'ancrage à la pousse du corail. Seul sera ôté de ces lieux ce que les bateaux ou avions de guerre comptant encore en engins explosifs ou de dangereux à une éventuelle pollution, comme par le reste de carburant, et s'il devait en rester dans les réservoirs ou dans les cales de remplissage des pétroliers ayant échoué. Cette dépollution concernera aussi autour de notre planète, bien que cela ne soit pas visible à l'œil nu, mais vu de l'espace, il y a une vraie décharge gravitant autour de la Terre. Ce sont des débris de fusées n'étant pas retombés, mais aussi des satellites en fin de vie et de diverses autres choses, comme des petits fragments de météorites n'ayant pas arrivé à franchir la Terre, etc., etc. Je tiens aussi à relever un point important. Tout détergent actuels qui sont ménagers à multi-usage, confondus
à travers de grandes marques dont tout le monde, dont tous les composants sont chimiques, disparaîtront ou devront se conformer à la fabrication de produits sains pour l'environnement et surtout sans danger dans son usage quotidien, et également sans crainte de dommages corporels ou d'intoxication possible. Ceci concernera aussi tout produit d'hygiène et de cosmétiques. Il se pourrait que dans le Nouveau Monde, que les capacités intelligentes humaines, réduites qu'à 10% de leur capacité, soient augmentées à presque leur maximum, ou du moins largement supérieures à l'intelligence humaine du moment, afin de permettre la téléportation volontaire ou pour créer ce mode de transport, à moins que cela soit aussi apporté par une intelligence extraterrestre. Excusez-moi, je fais une petite pause de 30 secondes, le temps de me servir un verre. Me revoilà. Alors, je bois un petit coup avant. Alors, reprenons la suite. Alors, chapitres 16 et 17 de la prophétie. En 16, le royaume du Père et la terre des hommes fusionneront pour une meilleure acceptation de la mort. En 17, toute maladie, comme par exemple handicap physique, visuel, les maladies graves comme le fléau du moment, sida, les cancers, etc., etc., appartiendront désormais, mais qu'à l'ancien monde. La communication avec le royaume deviendra un jeu d'enfant. Vous pourrez voir et entendre vos anges respectifs sans avoir un don particulier. Ils vous rendront visite à votre demande, mais aussi pour venir désamorcer tout conflit avant que celui-ci ne prenne de l'ampleur. Ils seront bien plus proches de vous qu'ils ne l'étaient avant, sauf qu'avant, vous ne pouviez ni les voir ni les entendre, mais juste éventuellement de sentir leur présence à vos côtés. Vous aurez également la possibilité de voir et de parler avec vos défunts pour vous aider à votre reconstruction psychique et d'acceptation de la mort. Tous vos compagnons, vous ayant servi d'animaux domestiques et partis avant vous, auront aussi cette faculté. L'ouverture de plusieurs royaumes pourront vous être aussi accessibles pour y rencontrer des êtres mythiques, comme à titre d'exemple les dragons, les licornes, Pégase, les lutins, les fées, etc., etc. Certaines technologies médicales et extraterrestres seront connues du grand public, pouvant ressembler étrangement quelque part à ce qui a déjà été vu dans les films de science-fiction. Les maladies trouveront leur remède par une aide médicale poussée, apportée par cette intelligence. Tous les cancers seront soignés, guéris et éradiqués, mais aussi toutes les grandes maladies transmissibles sexuellement, comme le sida, grand fléau mondial. Toutes ces ont un cancer. Vous apprendront qu'elles n'ont pas été inventées pour vous guérir, même si certaines ont réussi à faire guérir quelques cancers, même plus à alimenter les lobbyistes pharmaceutiques, car vous leur apportiez plus en étant beaucoup plus malade que guéri rapidement. Il existe pourtant de bons et vrais remèdes sains et naturels sur Terre pour guérir certaines graves maladies, mais pas assez rentables pour se remplir les poches. Donc,
Ils ont été abandonnés pour des méthodes chimiques avec parfois des effets secondaires importants. Les vaccins seront toujours de mise dans le Nouveau Monde, mais à condition qu'ils en soient de vrais remèdes non trafiqués dont la composition ne sera plus chimique mais naturelle, ne rendant pas malade mais étant à une guérison ou à une vraie préservation contre les maladies qui pourraient encore exister. Toute maladie qui aurait occasionné en temps normal par l'amputation d'un membre sera finie. Dans le cas contraire, cette nouvelle technologie vous apportera des prothèses hyper confortables, comme si de rien n'était et donnant l'illusion de n'avoir perdu aucun membre défectueux. Toute personne qui souffrait dans l'ancien monde de la solitude, parfois trop pesante au quotidien, en les faisant partir en dépression ou déprime, il leur en sera plus facile d'accéder à l'amour de couple et non plus dans une relation de complaisance, mais plus vers une relation solide, mais juste de transition. Cette relation sera juste là pour vous préparer à l'arrivée du grand amour en attente de trouver la bonne personne faite pour chacun. Et ceci est autant valable pour les dits hétéros comme les personnes dites homosexuelles, masculins et féminins. Et cela, qu'importe, sera son âge d'humain, puisque Dieu vous fera voir que la personne que vous cherchez est aussi en train de vous chercher de son côté. Dieu, dans sa grande miséricorde, finit toujours par faire réunir ceux qui sont faits pour être ensemble. Quand cette relation de transition devra s'arrêter un jour, cela voudra dire que chacun sera prêt à voler vers le grand amour qui sera tout près de vous, et cela sans causer de difficultés majeures sur une séparation. Chacun y trouvera son compte. Pour ceux qui seront encore dans l'esprit de l'infidélité, auront beaucoup de mal à trouver une personne dans leur vie, jusqu'à ce que les personnes puissent réellement se remettre en question et en accordant plus de place sincère en l'amour, et non à jouer le papillon en allant butiner de fleur en fleur alors qu'ils étaient déjà en couple. Cette nouvelle médecine vous apportera, aussi bien que cela commence déjà à être travaillé par les scientifiques du moment, le clonage plus poussé de vos organes malades, défectueux et transplantés de nouveau dans votre corps sans rejet possible, puisque cet organe fera partie de votre ADN et donc très assimilable. Le clonage d'humains ne sera pas admis, puisque chaque être faisant une descente ici-bas a son propre parcours à suivre, et aussi que la mort fait partie des épreuves d'humains. Donc, cloner un humain irait en contraire des dogmes du royaume divin. Toutes les industries pharmaceutiques n'auront plus lieu d'exister, sauf juste pour produire de vrais remèdes naturels, non chimiques, et s'appuyant sur ce que la nature peut offrir pour guérir toute maladie au simple petit mot. La connaissance des chamans, mais aussi des druides, qui deviendront de plus en plus nombreux, viendront appuyer cette nouvelle façon de soigner tout être vivant. Ils remplaceront également les pharmacies en tenant leur propre officine et faisant des décoctions à la demande. Toute addiction de l'ancien monde selon les plus répandus: drogue, alcoolisme, tabagisme, obésité par la malbouffe ou autre, etc., etc. Toutes ces personnes-ci en souffrant trouveront des remèdes simples et naturels pour les aider à se sevrer complètement sans risque d'une rechute. Les personnes dites sous l'emprise de la drogue, refusant cette thérapie nouvelle pour les aider, et qui sera leur droit, devront quitter la Terre pour un monde parallèle. Et quand ils auront bien réfléchi
après leur exil, sous l'autorisation d'une entité lumineuse, qui sera probablement un archange, pourront regagner la terre, poursuivre ce traitement et d'en guérir complètement. Toute plantation servant à fabriquer de la drogue, plus ou moins dure, seront complètement détruites, avec l'impossibilité de trouver des semences viables à une repousse sauvage. Seules quelques-unes pourraient encore être accordées pour celles qui auraient de vraies vertus thérapeutiques et médicinales. Mais ces pousses seront largement réglementées et surveillées, bien que ceci était encore trop mal compris par l'humanité qui n'en faisait qu'un mauvais usage pour une surconsommation abusive, les rendant très addictifs et pas toujours dans le bon sens du terme. La vente de tabac ne sera plus autorisée, puisque le problème d'une planète sans tabac et sans fumeurs sera résolu à l'échelle mondiale. La vente d'alcool pourrait encore être acceptée, mais plus dans les bars, discothèques et autres lieux de consommation. Le Seigneur Christ n'est pas contre le vin, puisque lui-même a déjà changé l'eau en vin. Toute personne usant trop d'alcool dans le Nouveau Monde sera rappelée à l'ordre, surtout s'il fait halte d'ivresse abusif. Cependant, beaucoup de marques d'alcool fortes, trop sucrées, etc., et de quelques vins aussi seront amenés à disparaître et de leur fabrication sera stoppée. Cela s'appliquera aussi à tous les sodas n'étant pas faits dans le naturel et sans produits chimiques. Toutes personnes qui avaient cette addiction dans l'Ancien Monde deviendront des citoyens raisonnables et responsables et en seront guéris pour ne plus en user abusivement et sans raison valable. L'alcool n'est pas forcément dangereux en soi quand il est consommé sans abus, et Dieu ne peut pas supprimer le vin, puisqu'il est censé représenter le sang du Christ, à condition qu'il soit consommé avec grande modération et non dans une intention de s'alcooliser avec. Dieu vous montrera que si vous avez une vie plus que heureuse sur terre, vous serez à même de savoir faire la fête avec vos proches ou avec des inconnus sans faire usage de l'alcool et de drogue, ce qui peut entraîner par ailleurs de la violence. Pour se désinhiber une âme, excusez-moi, j'ai perdu la ligne, pour désinhiber une âme dans la timidité ou traînant un mal-être qui a besoin de subterfuges pour s'amuser. Certains arriveront même à se sevrer eux-mêmes naturellement de toutes ces addictions, puisque le bonheur et la joie de vivre retrouvé aura remplacé largement la mélancolie et un mal-être général. Et tout ça par une vraie force de l'esprit. Et vous comprendrez que si vous faites davantage confiance en votre âme qu'à votre mental d'humain, vous pourrez accomplir encore plus de choses positives. Dernier chapitre de la prophétie, le numéro 18. Protection absolue du règne animal et de toute race, de la plus domesticable à la plus dangereuse dite pour l'homme. Hormis l'ère des dinosaures, certaines espèces d'animaux disparus par la faute des hommes, dues à la déforestation de leur habitat ou causées par une surpêche, renaîtront de leurs cendres pour revenir coloniser la terre des hommes. Toute espèce d'animal sera dorénavant espèce protégée. Je dis bien espèce protégée. Il serait possible que Dieu irradie de la terre tout insecte parasitaire, comme les poules, les puces, les tiques, les morpions, les moustiques, frelons et autres,
Après cela reste un débat que seul Dieu en prendra la décision. Toute barbarie causée sur les animaux comme la chasse. La chasse normale est dite la chasse à courre. La tauromachie, les fermes d'élevage d'animaux pour leur fourrure, ou de l'élevage de lions pour un safari pour les riches préférant et chasser et tuer un lion dans un enclos sans pouvoir s'enfuir. Les safaris en plaine africaine ou australienne pour la tuerie des kangourous et autres traditions absurdes comme au nom d'une religion. Les courses hippiques et autres courses d'animaux seront abandonnées, comprenant aussi les animaux maltraités par la science, qui servaient de testeurs de nouveaux remèdes ou de produits cosmétologiques seront complètement abolis, puisque tous remèdes deviendront écologiques et naturels, sans produits chimiques. Toute personne torturant et tuant des animaux pour le plaisir ou au nom d'un sport seront traduits devant le tribunal du peuple, puis transférés vers un monde parallèle où ils deviendront la proie sans défense qu'ils traquaient, pour ensuite regagner la terre en ayant compris leurs gestes absurdes. La chasse aux baleines et aux phoques sera complètement interdite, ainsi que la surpêche des requins dont juste l'aileron est récupéré. Tous les animaux, tels que les dauphins, orques, otaries, phoques, etc., ne pourront plus être montrés comme des bêtes de foire dans les parcs de distraction. Tous ces animaux devront être remis en liberté pour ceux qui peuvent se passer de la main de l'homme. Dans le cas contraire, ils iront dans un endroit loin de la foule touristique pour finir leur vieux jour, et la fermeture définitive de ces lieux sera prononcée, ainsi que la fin des animaux dans les cirques. Les grands aquariums touristiques pourront éventuellement rester ouverts, mais en évitant l'afflux de touristes, selon certaines conditions, comme par exemple de préserver une race ou d'en sauver une autre. Les règles seront définies par la suite selon la volonté divine. Tout animal devant aller à l'abattoir, seules les femelles gestantes et les petits-nés de ceux-là, comme les agneaux, etc., seront exempts de cette mise à mort et devront atteindre un âge requis pour passer par le passage de la mort, et ils devront être mieux traités pour le respect de toute vie, avant leur mise à mort, et cela sans souffrance ni stress. Les animaux retenus en captivité, comme par exemple dans les cirques, ne seront plus admis. Les animaux étant dans les zoos pourront en conserver quelques espèces si c'est dans le but de préserver ou de sauver une race, et qui devra être remis en liberté dans ce milieu naturel par la suite. Plus aucun habitant de la Terre ne pourra détenir à titre privé un animal sauvage, même s'il en a les capacités certaines et de s'en occuper. Ceci comprend bien entendu les pays comme la Thaïlande où des éléphants sont capturés, dressés, voire sur la torture, afin de servir de moyen de locomotion aux touristes visitant le pays ou servant à l'usage du travail forcé pour déplacer comme des troncs d'arbres. Tout commerce illicite d'animaux sauvages gavés et gardés en captivité pour sa chair et mangés par la suite ne pourra plus en avoir l'existence. Tout animaux capturés et réduits en état d'esclavage seront remis en liberté et leurs propriétaires devront en répondre devant le tribunal du peuple. De nombreux sanctuaires, comme il en existe déjà, se verront proliférer pour ceux qui ne veulent pas voir d'animaux partir à l'abattoir et qui préféreront voir l'animal partir à la mort de sa propre vieillesse et non de servir au menu de quiconque,
et personne ne pourra venir en contester son existence. Ce qui, dans un autre sens, pourrait obliger quelque part à rendre l'humanité végétarienne et autres variantes, ce qui ne serait pas plus mal d'utiliser ce que la nature nous donne pour nous nourrir sans avoir à manger de la viande sans dépérir pour autant. La médecine chinoise, qui est la cause majeure du braconnage en Afrique et autres pays, sera complètement abandonnée ou devra se référer exclusivement à la médecine par les plantes et non plus de faire croire, comme par exemple que la corne de rhinocéros est bénéfique. Dans la plupart des cas, ces remèdes-ci ne sont que des placebos sans effet, mais juste psychiques. Tout animal qui, dans l'ancien temps, avait comme seul moyen de défense un venin mortel pour l'homme. Toute âme en sera immunisée. De toute façon, ces animaux-ci fuiront la présence humaine. Mais dans un cas contraire, certaines espèces pourront être capturées afin de récupérer une dose de leur venin, puis relâchées aussitôt dans leur état naturel de survie, afin de produire des remèdes efficaces dont vous ne soupçonnez pas encore, dont la nature est pleine de ressources, dont vous en serez ébahis. L'élevage d'animaux domestiques qui était revendu par la suite, du style chien et chat en particulier, ne sera plus toléré tant qu'il y aura encore des animaux malheureux, abandonnés dans les refuges comme dans les SPA en France, et cherchant des maîtres aimants et un doux fruit. La communication avec les animaux deviendra un jeu d'enfant, et cela du plus domesticable à celui qui vit à l'état sauvage. Dans les moments de répit, l'antilope d'Afrique n'aura plus peur de partager le même point d'eau que le lion. Les prédateurs n'auront comme nourriture que les animaux malades ou très vieux pour survivre plus longtemps, ou voire des carcasses. Que voulez-vous, c'est la loi de la jungle. Ce que la paix sera valable entre humains, elle sera aussi de mise, tant que possible, entre prédateurs et proies. La régulation de la population animale trouvera un autre moyen qu'en passant par la chasse et safari et même voire par le braconnage pour en réduire le nombre. La nature sera pleine de ressources en ce domaine. Voilà, je vous ai fait donc toute la lecture de la prophétie divine, dont je vous rappelle que vous pourrez la retrouver dans son intégralité dans mon prochain livre qui sortira ce mois-ci, ou voire en début janvier 2019. Je vous rappelle son titre, et si la vérité n'était pas ailleurs. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir prêté votre attention, et je vous dis à bientôt. Bye bye, namasté.